Vous cherchez à acheter, vendre ou investir dans l'immobilier et vous cherchez une équipe immobilière engagée et passionnée. Bienvenue chez l'équipe Omer. Nous sommes une équipe qui avons réuni nos forces pour pouvoir bien vous servir. Où est-ce que vous aurez accès aux banquiers, aux courtiers immobiliers et à plein d'autres experts et une expertise hors pair pour amener votre projet à terme. Contactez-nous à l'instant au 514-825-1485 ou visitez notre site web www.equipeomer.ca. TED Talk. L'audace, c'est de passer à l'action. Aujourd'hui, j'ai cherché fort pour trouver un invité spécial. Il a dû prendre l'avion, il a dû prendre des escales pour venir ici. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, quelqu'un qui bouge beaucoup, qui a une business ici au Canada, une business à l'international également. Et j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Béli Guiraud. Béli Guiraud. Comment ça va? Ça va super, merci à toi. Yes. C'est vraiment cool d'apprécier d'être présent avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de venir. Ouais. C'est un honneur pour nous de t'avoir aujourd'hui sur cette plateforme-là. Absolument. Comme on s'est parlé un petit peu plus tôt, je te disais que pour moi, l'audace, c'est de passer à l'action, right? Mais avant même qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais me dire, qu'est-ce que tu fais? T'es qui? Tu viens d'où? Bon, d'abord, la Côte d'Ivoire. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire, 18 ans de ma vie là-bas. Et après, par la suite, je suis allé en France. Bon, je suis allé en Guadeloupe d'abord. Ma mère est guadeloupéenne. Donc, je suis allé en Guadeloupe. J'ai fait 2 ans en Guadeloupe. Après, j'ai fait la France, Paris. J'ai fait 4 ans à Paris. Et après, concrètement, je voulais chercher le meilleur pays au monde. Donc, pouf, je suis arrivé ici à Montréal, au Canada. Et en 2006 déjà. Wow. Non, excuse-moi, en 2004 à Montréal. Donc, c'était super bien passé. J'ai adoré cette ville. J'ai adoré le pays. Donc, du coup, de 2004, j'ai fait des études donc en génie matériaux à l'ETS. Et après, j'ai travaillé à Bombardier Aéronautique comme ingénieur de formation. Bombardier, c'était une très belle expérience. Ça m'a permis effectivement, je dirais, d'être très strict là dans ma pensée, dans ma manière de faire, dans mes actions. Et après, derrière, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Donc, j'ai démissionné de cette entreprise pour aller d'abord en financement. Financement pour aider déjà les gens à pouvoir obtenir du financement pour leur projet immobilier. Et rapidement, en 2015, j'ai créé mon propre cabinet de financement résidentiel. 2019, j'ai créé mon cabinet. 2018, j'ai créé mon cabinet de financement commercial. Ouais. Et maintenant, je m'en souviens, là, ta vidéo, là, t'avais une vidéo James Bond. C'est exactement ça, tu vois. Et après, en 2020, j'ai décidé donc de toucher un peu l'Afrique, ok. Donc, de prendre mon expérience que j'ai ici, que en gros, on a pu partager ici dans différentes transactions immobilières. Donc, j'ai pris cette expérience. Je suis allé en Côte d'Ivoire, où là-bas maintenant, j'ai créé des entreprises dans l'immobilier, ok. Et j'ai créé actuellement une entreprise aussi dans le digital et dans l'immobilier, pour apporter, je dirais, toute cette compétence canadienne avec le business model différent en Côte d'Ivoire, m'adapter pour le marché ivoirien, pour pouvoir, je dirais, positionner, je dirais, cette expertise du Canada en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ça que je fais, qui je suis. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de chapeaux et je travaille sur beaucoup de choses en même temps. Et on va parler de ça, de l'audace, ok. Et qu'est-ce qui m'amène à faire ça et pourquoi je le fais. C'est tous ces genres de choses-là qui vont faire que derrière, en gros, ça peut inspirer d'autres personnes. Parce que en réalité, c'est rien de compliqué, rien de, je dirais, en fait, il n'y a rien, tout est simple en fait. Il faut juste être audacieux. Exact. Okay? Et je pense que c'est ce sujet aujourd'hui qu'on va développer, l'audace, et ça me ferait plaisir effectivement Let's go. partir de ça. Puis tu m'as dit que t'es né où encore? En Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ok, Abidjan, puis ensuite tu as été Guadeloupe, c'est ça? En Guadeloupe, c'est ça. Ok, t'avais quel âge environ? 18 ans. 18 ans. Et c'était comment partir de là? J'imagine que tu avais des amis, là on t'a dit tu déménages, c'est comment ça? Non, c'est top. Non, déjà même, regarde, faut savoir que déjà, en Côte d'Ivoire, moi j'ai beaucoup bougé même à l'intérieur du pays. Ok, ma mère et mon père, d'abord, ils habitaient à Ferké, à Korogo, c'est complètement au nord du pays, et pour le travail, tu vois. Donc moi je suis né à Abidjan, mais après j'ai vécu à Ferké. Et après on est parti à Zenoula, donc qui est le centre de la Côte d'Ivoire.
Et après, quand j'avais 15 ans, je suis parti à Abidjan. Donc, il fait que j'ai déjà beaucoup bougé déjà. Et j'ai changé des amis, j'ai amélioré, j'ai rencontré d'autres personnes. Et en Côte d'Ivoire, il y a 50 ethnies, tu vois. Donc, 50 manières de vivre, 50 cultures en réalité. Donc, du coup, à chaque fois, je devais comme changer et donc m'adapter à la culture ambiante. Et Mhm. bon, c'est ça qui a fait que derrière aujourd'hui, quand je suis parti en Guadeloupe, c'était pas comme je partais au bout du monde, là, tu vois. Ouais, ouais. Déjà, ma mère est guadeloupéenne, donc du coup, j'avais quand même cette connaissance de la culture guadeloupéenne. Et quand je suis arrivé en Guadeloupe, définitivement, c'était quand même dur parce que je partais et j'étais loin de ma famille, en fait. Tu vois, je Hmm. partais dans une autre famille, je partais en Guadeloupe. Donc, c'était ça vraiment, c'était ça qui était difficile. Yeah. Mais je devais m'adapter, ok? Et je devais être, comme on dirait, aller de l'avant, audacieux, parce que j'avais un rêve. Ouais, Ok, ouais, ouais. mon rêve, c'était de découvrir à ce moment-là mon pays qui était la Guadeloupe, tu vois. Mhm, mhm. Donc, malgré la difficulté, j'y allais et puis c'était correct, là, tu Puis vois. t'es resté de 18 ans à quel âge, plus ou moins? 20 ans en Guadeloupe. 20 20 ans, ans. ouais. Génial. Ça, c'était plus pour les études En ou? fait, c'était pour la plage et les études. OK. C'était pour la plage et les études. Donc, parce que tu sais, la Guadeloupe, c'est vraiment une belle petite île, là, tu OK, vois. OK. C'est même à 4 heures de Montréal. Ouais, Donc, ouais. c'est super beau. C'est une île française. Mais par contre, en gros, avec une authenticité guadeloupéenne, tu vois, créole. Donc, j'ai beaucoup aimé le volet créole, tu vois, la découverte de la culture, les lambis, Ouais, les ouais. langoustes, Ouais, les belles filles à la plage, tu sais, même la couleur, tu vois, un ouais, peu ouais. méditerranéenne, tu vois, c'est vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Et comme en gros, je découvrais cette culture guadeloupéenne et qui fait que automatiquement, je suis tombé en amour, tu vois, je Je suis vraiment comprends. tombé en amour. Et donc, qui fait que c'était difficile dans le fait que j'étais seul et puis je devais comme m'adapter dans le mode du travail, tu Mhm. vois, parce que j'étais chez mes parents quand j'avais 18 ans. Ouais. J'étais chez ma mère souvent, après j'étais chez mon père, après j'étais chez mon père, après, ou j'étais chez ma mère, donc parce que mes parents ils sont divorcés. Donc je connaissais vraiment, j'étais vraiment tout le temps encadré, tu vois, à 18 ans. Et quand je suis arrivé en Guadeloupe, j'étais seul, tu vois. J'étais Qui t'es seul, pas parti avec la je famille, suis là. pas parti avec ma famille, Oh, là. Je wow. suis parti seul. Je suis allé OK. rencontrer mon frère qui était Je sur place. comprends. Mon grand frère qui est sur place. Mais en réalité, lui aussi, il était seul. Donc, du coup, on était seul. Mais quand on est arrivé comme adulte, au début, il m'a aidé en gros, pour prendre le bus, Ouais, pour ouais, prendre le ouais. ci. Mais après, lui, il a ses affaires, hein. Je Il avait comprends. ses affaires. Du coup, moi aussi, j'ai eu mes affaires. Donc, qui fait que, bon, je devais m'intégrer là maintenant. Mhm. Et Est-ce que c'était m'intégrer. une décision personnelle que tu as pris d'aller rejoindre ton frère en Guadeloupe ou? En fait, c'était vraiment une décision personnelle. Wow. Vraiment très personnelle. Je OK. t'explique, hein, parce que mon père s'y est posé. Ok, Mhm. il voulait pas. Hmm. Définitivement, mon père, il m'a dit, parce que bon, quand j'étais en classe inférieure, j'étais moyen. En gros, moyen dans le sens parce que je voulais être moyen. J'avais pas de challenge, j'avais pas de défi, donc du coup, bon, j'avais juste la moyenne qu'il faut pour passer. Mais quand je suis arrivé en terminale, cette volonté que je voulais partir, que je nourrissais, a fait que derrière, j'étais directement numéro un, toujours premier, tout le long de ma terminale. Et tu Wow. sais, dans le système ivoirien, francophone et français en même temps, en terminale, tu passes un examen pour passer à l'université. Et l'examen, j'étais comme parmi les 5 premiers en Côte d'Ivoire pratiquement, parce que j'ai eu une mention excellente. Ouais. J'ai des 20 partout, parce que la seule chose, parce que j'ai envie de partir. J'ai envie je dirais de vivre mon rêve de partir en Guadeloupe. Tu Mhm, comprends? mhm. Et comme mon père ne voulait pas, donc automatiquement, ça créait des tensions entre lui et moi. Et ma mère, bon, elle m'a dit, c'est toi, c'est ta volonté, hein. Si tu veux, tant mieux, moi, je t'aide, parce que ton père va pas t'aider financièrement. Wow. Mais moi, j'ai pas beaucoup d'argent, hein. Tu sais, j'ai peut-être 5 000 $ dans ma poche. Je te donne, mais tu te débrouilles. C'est exactement ce qui s'est passé. Elle m'a Wow. donné pratiquement 5 000 $. J'arrive en Guadeloupe. Il fallait que je me débrouille avec ces 5 000 $. Dans le sens que je devais travailler et en même temps aller aux études et en même temps m'adapter, je dirais, à Hmm. cet univers qui était certes super intéressant, mais en gros très, très clivant aussi. C'est parce Wow. que moi, je venais d'Afrique, donc automatiquement, j'étais catalogué africain. Euh, à l'époque, c'était mal vu pour mes pères, pour mes familles guadeloupéens. Mhm. Et donc, il fait que je devais comme m'intégrer aussi avec ça. Donc, j'avais plusieurs défis. Mais tu sais quoi? J'étais toujours cool, toujours souriant. Et je voyais ces défis-là comme en gros fait partie de ma vie, au fait. Ouais, ouais, Je ouais. devais me construire,
je venais de très loin, j'ai fait beaucoup de villes, beaucoup d'endroits où c'était difficile. En réalité, malgré ces difficultés, mais j'étais en Guadeloupe. J'étais Wow. avec la plage, donc je relativisais, Yeah, tu yeah. vois. Ça balançait les choses à la Ça plage. part, c'était cool. Ah, je te jure. Et parce que mon attitude positive et a fait que derrière, au final, je me suis intégré facilement. Mhm. Et avec ça, j'étais aussi toujours numéro un, numéro 2 dans mes études, tu Mhm. vois. J'ai fait mathématiques, j'ai fait informatique, j'ai fait mathématiques et informatique en Guadeloupe là-bas. Et j'étais toujours numéro un, numéro 2. Donc, qui fait que au final, malgré les difficultés, les défis, je travaillais au McDo jusqu'à 18 h le soir, des choses comme ça. Et malgré ça, je réussissais toujours à être numéro un, numéro 2. Donc, qui fait que les gens, au final, bon, ils voyaient l'intérêt à être proche de moi, à être amis, parce que bon, je les aidais en mathématiques, je les aidais en physique, je les aidais en informatique. Et du coup, je devenais comme un leader dans mon secteur. C'est mes compétences qui ont fait que derrière, j'ai pu je dirais, m'imposer Ouais. dans cette C'est culture. une belle histoire parce qu'on voit que tu as été audacieux ton Mm, père voulait pas, tu as quand même poussé les choses, tu as absolument. été, puis tu Mm, as eu du succès là-bas. c'est Puis ça. là, finalement, tu as Mm. pris la décision de quitter. Est-ce que tu as pris la décision ou qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? En fait, cette décision-là était un peu difficile parce que, bon, à l'époque, bon, je vivais en gros au Crous, ok, c'est le milieu universitaire OK. de la Guadeloupe. Et le Crous, on avait juste à côté dans les quartiers qui étaient un peu défavorisés, tu comprends? Et on appelle ça le carénage, ceux qui savent la Guadeloupe. Et bon, c'est la première fois que je parle de ça encore, ça fait longtemps. Et mon meilleur ami, malheureusement, en passant là, il s'est fait tirer. Tu Oh. vois, il s'est fait tirer par une personne jeune de 16 ans qui l'a tiré. Et malheureusement, il est mort. Tu vois. Et Mm. c'était un choc là pour moi, sachant que derrière, j'avais pas connu cette violence, etc. Et définitivement, ça m'a marqué. Là, je disais non, Mm. je peux plus rester dans cet univers, certes idéal, beau, mais comme j'ai eu une expérience assez bouleversante. Ouais. Je me dis, je voulais changer de secteur, je voulais changer de coin. Donc à l'époque, j'en ai parlé à ma conjointe, à ma copine de l'époque. Et rapidement, elle m'a dit, OK, oui, elle aussi, elle en a marre, elle veut partir, tu vois. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on est parti en France, à Paris. OK. 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 Donc, c'est que c'est pas qu'on, j'avais planifié d'y aller. Ouais, ouais. C'est que c'était les circonstances, Mhm. cette incidence dramatique là qui m'a poussé à aller, je dirais, à Paris. Et j'ai regretté beaucoup. Bon, c'est pas que j'ai regretté, c'est que j'étais comme dans la douleur de partir de la Guadeloupe. OK. Parce que c'est quand même une île que j'adore. C'est une île qui est super belle pour moi, à mes yeux. Et qui fait le fait que je pars en Guadeloupe, je pars à Paris, dans un autre monde, c'était quand même bouleversant. Mais il fallait y aller. Et c'était difficile, mais je devais y aller. T'as Ok. été. J'ai été. Et pareil, arrivé à Paris, un autre type de difficulté qu'on a eu là-bas. Parce que c'était déjà la plus grosse difficulté, c'était de me loger. OK. Tu vois, c'était de me loger. OK. C'était intense. Je trouvais pas de personnes qui étaient capables de me loger. Tu vois. Mais pour quelle raison? Est-ce que c'est à cause de la... Bon, je pense sérieusement déjà en France, il y a un problème je dirais, de logement. Ça, OK. dans un problème clair, il y a un problème de logement. Et en plus, en France, à l'époque, peut-être, je sais pas, ça a changé, peut-être qu'ils se sont améliorés. Mhm. À l'époque, le fait que je vienne d'ailleurs, ils n'étaient pas très, Je comprends. très, ils n'étaient pas très à même de trouver facilement, en gros, un appartement. Je Tu comprends? comprends. Je comprends. Et mais tu sais quoi? Malgré ça, et ça, je remercie vraiment toujours Madame Nobré. C'est une dame, une Française, avec sa fille de 7 ans. Ils m'ont hébergé. Oh, wow. Ah non, t'imagines même pas. Ils avaient un appartement, 3 chambres. Ils m'ont donné une chambre chez eux. En fait, chez elle, Wow. en fait, parce que c'était mère, fille et moi. Donc, Wow. t'imagines ça? Donc, ça veut dire que, certes, on peut critiquer Ouais, le fait que ouais. les gens, ils aiment pas l'autre. Mais par contre, on va dire, une femme seule, avec sa fille blanche, ils m'ont hébergé chez eux pendant 2 ans, 3 ans de temps. Il y a du beau Et monde sur j'ai cette planète-là. jamais eu de problème. En fait, ils m'ont intégré comme si j'étais, en fait, même pas comme il y a une différence entre eux et moi. Wow. Et ça, c'était super, tu vois. Et donc, il y a du beau monde et c'est comme ça que derrière, moi, j'espère toujours, tu sais. Mhm. Euh, Il y a du beau monde qui existe sur Terre, là, et qui fait qu'aujourd'hui, peu importe où on va, en gros, on peut pas généraliser les choses, tu Exactement, vois. 100%. C'est après les rapports humains qui fait que derrière, tu rencontres des belles personnes Ouais, et après, derrière, il te faut confiance et tu avances. ouais, ouais, Et, ouais. et c'est pour ça que je dis toujours, les gars, non, arrête de penser que tu es, en gros,
c'est toi, ta faute. Arrête de dire que te mettre tes propres barrières. Arrête de penser ci, arrête de penser vas-y et tu verras. Ouais, ouais, Et si 100%. ça fonctionne pas, tu essayes un autre truc. Ouais, Tu y ouais. vas, tu oses, au fait, tu vois. 100%. Et c'est comme ça que j'ai osé. Et en gros, j'ai fait plusieurs annonces. Et je tombe sur une dame. Elle me dit direct. Écoutez, oui, bonjour, je suis avec ma fille. En fait, direct. Et puis, j'entends par le son que c'est une Française. Ouais. Je suis avec ma fille, des choses comme ça, tout, tout. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Direct. Je dis, bon, je cherche un appartement. J'ai vu votre annonce. Et est-ce que c'est possible de venir visiter? Et elle aussi, par mon ton de voix, elle sait que je suis d'ailleurs. Ouais. Elle me dit, oui, il n'y a pas de problème, venez voir. Du coup, la même journée, je l'appelle. Je dis, OK, j'arrive. Je sonne. En fait, j'ai même pas fait style, vous êtes surprise de me voir. Non. Je fais, ah oui, bonjour, c'est parfait. Ah oui, c'est super beau. Elle aussi, boum, super beau. Et puis elle me regardait, dit, ok, c'est bien, il est cool, il est propre, il est clean, boum. Parce que je me suis mis propre, je me suis donné la chance aussi d'avoir en gros un bon contact. 100%. Tu vois, je suis pas venu en jean, en débraillé, en site, whatever, non. Parce que aussi, j'ai du travail à faire, là. Tu vois, dans le sens que j'étais propre. J'ai mis un bon petit parfum. J'étais clean. Je me suis bien adressé à elle. J'étais poli. Et directement, boum, ça marchait. Tu vois? Ouais. Et du coup, je suis pas venu là pour dire, ah ouais, tu sais, là, je veux, c'est clair qu'elle m'aurait dit, non, tu dégages. Ouais, ouais. Après, je l'aurais accusé de raciste, mais non. Tu comprends? Il faut que je me donne la chance aussi. 100%. Tu comprends? 100%. Et c'est dans ce sens-là que on ose, mais il faut aussi qu'on soit clean. Yes. Tu vois, il faut aussi élever le niveau. 100%. Puis là, tu es resté avec cette dame-là. Combien de temps t'as fait à 3 ans. Je suis parti dans 2020-2024. 2020-2004, excuse-moi. OK. Excuse-moi, oui, 2000-2004. OK. Est-ce que tu as parti une business là-bas? En fait, non, là-bas, c'était la galère. Okay. J'étais toujours de galère en galère. Mais par contre, j'ai fait d'abord, bon, je suis allé en études, toujours en études. J'ai fait une licence de physique là-bas. OK. J'ai fait une maîtrise de physique. Et dans ma maîtrise de physique, bon, pour payer mes études, j'étais livreur de pizza. J'étais livreur de pizza à Pizza Hut. Okay. Et c'était intéressant parce que je livrais mes pizzas avec des gens qui étaient pas allés aux études. Parce que ceux qui font ce boulot-là, en général, ce sont des gars qui sont tough. Et moi, je les apprenais à bien gérer leurs affaires, tu vois, comme livreur de pizza. Donc, j'essayais de voir le côté positif, là, tu vois. Et en plus, je connaissais pas le froid. Donc, je devais livrer dans le froid. C'était galère. C'était galère. Mais par contre, en gros, ça m'a appris aussi, je t'avoue, à oser et à être persévérant dans mes affaires. La patience. Parce que je savais où je partais. Je travaillais aux études. Je travaillais à comme licence de physique. C'était quand même des études qui étaient très poussées. Et quand j'étais en maîtrise, j'étais arrivé où on me demandait la possibilité de soit faire la maîtrise théorique ou 6 mois théorique et 6 mois en entreprise, tu vois. Ouais. Alors que je travaillais. Et puis l'entreprise, c'était pas payant. Tu vois, on devait pas me payer, c'était un stage gratuit, tu vois. Okay. Alors que moi, je travaillais. Tu vois, que le stage, c'était comme temps plein. Tu vois, donc du coup, j'étais comme un peu... je savais pas trop quoi faire dans ma prise de décision parce que je travaillais à Pizza Hut, tu vois. Et je t'avoue que c'est là que ma croyance aussi était là, parce que je crois beaucoup en Dieu. Un jour, je vais livrer une pizza. Ouais. Et ça, c'était une expérience de ma vie et qui m'a marqué. Okay? Je livre une pizza. Je roule dans mon scooter, il faisait froid. En fait, c'était humide. Tu vois, le froid rentrait dans les os, tu vois. C'est pas comme le gentil froid sec du Canada. Quand il fait -20, bon, il fait -20. Mais là, il fait 0, mais il fait froid, là, tu vois. J'arrive, je dis non, il faut que je rentre quelque part, tu vois. Et comme par hasard, je rentre dans un café. Et puis je suis là, j'ai froid, je suis un peu traumatisé par le froid. Et j'entends des gens qui parlent, dont une femme qui dit, ah, regarde le pot. En plus, déjà, je rentre dans un café où je vois le café. Bon, les gens, ils sont bizarres dans le café, un peu, tu vois. Du coup, moi, de ma tête, je dis, oh putain, les gars, ils sont bizarres, ils sont pauvres, ils sont si. Donc, je commence à dire, ah, ok. Je commence à avoir une mauvaise image d'eux. Donc, je fais froid, donc j'ai froid, Et pouf, j'entends une voix, une dame qui dit, ah, regarde le pauvre, il a froid, il fait pitié. Et du coup, bon, il commence à parler, tu vois. Et puis, du coup, bon, je dis, ah, mais de qui il parle? Je me tourne et je vois qu'il parle de moi. Ah non, c'est fou, j'étais choqué. Je vois qu'il parle de moi. Ils disent, ah, le pauvre, il fait pitié. Ah, est-ce qu'on peut lui donner quelque chose à boire? Et puis, il parlait de moi, là. Je dis, mais putain, mais il parle de qui? Ah non, ça m'a choqué. Je dis, mais non, t'es dit. Je dis, mais waouh. Je dis, écoute, bon, c'est de moi qui parle. Ouais.
Non, c'est que peut-être que c'est pas ma place, là, tu vois. C'est pas ma place. Attends. Et comme je t'ai dit, en même temps, j'avais la possibilité de faire un stage non payé, non rémunéré, au CNRS, c'est le Centre national de recherche scientifique de OK. France. Wow. Et du coup, j'étais en pleine décision là de ma tête. Je dis, mais qu'est-ce que je veux faire? Des choses comme ça. Et du coup, je dis, bon, waouh, qu'est-ce que je fais? Je termine pas ma livraison. Je repars à Pizza Hut. Je lui dis, vous savez quoi? J'arrête là. Wow. Et je dépose tous mes affaires. J'arrête. Il dit, bro, what's up? Il dit, toi, tu me rigoler là. Il dit, non, non, là, je ne rigole plus là. Il dit, non, là, franchement, là, j'ai eu une expérience là. C'est Dieu qui me parlait là, tu sais. J'ai fait un choix et j'ai fait mon Wow. choix qui est pas ça et je veux faire quelque chose d'autre. Tu vois? Ça, Et c'est beaucoup d'audace, ah hein. non, non. Et j'étais pas rémunéré. Et puis c'est Pizza Hut qui me faisait que je mangeais pendant 2 ans. Et puis souvent là, à la fin du mois, j'ai pas de cash. Mhm. Et du coup, je demandais à Madame Nobré comme quoi, est-ce que c'est possible? Et puis elle me gérait souvent. J'ai pas d'argent. Et du coup, j'ai arrêté Pizza Hut parce que je savais que derrière, en gros, que non, j'étais fait pour faire autre chose. Tu comprends? Mhm, mhm. Parce qu'en gros, je rentrais dans un truc qui allait me diriger vers quelque chose d'autre que non, j'ai raté des opportunités. Je comprends. Et puis en plus de ça, tu sais, je suis très ouvert, hein, tu sais. Mais par contre, j'étais tout le temps avec des gens qui n'étaient pas obligatoirement éduqués, tu vois. Mhm. Et souvent, les gars, ce sont les gars de la rue, des choses comme ça. Donc, du coup, c'était difficile. J'étais là, je parlais avec eux, j'essayais de parler avec eux, mais c'était difficile à un moment donné, c'est normal, tu vois. Est-ce que tu penses que ça affectait ton mindset? Ça affectait beaucoup mon mindset. Mhm. Je me plaisais dans l'état où j'étais. Mhm, mhm. Ok, j'étais là et j'étais là pendant 2 ans. Tu comprends? Et j'acceptais en réalité et je me résignais à ma situation qui n'était pas une belle situation. Ouais. Tu vois? Et c'est parce que Dieu m'a parlé en fait en réalité Mhm, que mhm. à travers la dame qui me dit purée mais tu fais pitié, tu dégages de là quoi. Tu veux que je te demande quelque chose d'autre? Tu veux que je te botte un peu les fesses, mais tu bouges de là. Mais c'est la même soirée. En fait, j'étais animé par quelque chose. J'arrive, je dis, écoute, tiens, vas-y, j'arrête. Ah, personne ne croyait. Tu vois, les gars de la rue, là, ouais, tu arrêtes, mais tu te crois pour qui? J'ai dit, bro, arrête d'abord. Il plaisantait, là, tu vois. Il dit, mais les gars, on garde contact, il n'y a pas de stress, on garde contact, des choses comme ça, tu vois. Et bien là, par exemple, là, j'arrête. Wow. J'arrive à la maison, je dis à ma copine, tu vois, à l'époque, la Guadeloupéenne, elle me dit, ah ouais, écoute, let's do it, accepte alors. J'ai dit, oui, effectivement, je vais accepter. Boum, j'accepte le stage non rémunéré du CNRS, Centre national de recherche scientifique. En fait, il n'y a pas plus grand centre de recherche Ouais. scientifique que ça en France, ok? Wow. Que ça même en Europe. Je commence ma première journée. Le gars, il vient me voir, mon maître de stage, il dit, ah, monsieur Guéraud, félicitations, franchement, on est vraiment fiers que vous avez accepté de joindre l'équipe. Ça tombe bien parce qu'on a débloqué une bourse de tant. Ah non, c'est, Wow. alléluia, je te jure. Ah non, Wow. c'était mémorable, je te jure. T'imagines, t'étais pas rentré dans ce café-là, qu'est-ce qui allait se passer? Ah, je te jure. C'est un Wow. café qui a fait que j'ai tout changé, là, tu vois. Formidable. Puis Donc, du coup, après, j'ai une belle bourse. hmm. Une très belle bourse. Fait que là, après ça, t'es resté là-bas combien de temps Et en avant de fait, finir réussi? donc, c'est de 2003 en 2004 que je suis resté là-bas, tu OK. vois. Et du coup, là, avec maintenant l'expérience du CNRS dans mon CV, Ouais. automatiquement, quand j'ai fait une N2SS en mécanique des fluides à Paris 6, à Pierre et Marie Curie, c'est vraiment une université qui est très intéressante là-bas. Eux là-bas qui m'amènent dans un autre stage aussi dans le sud de la France. Ouais. Super intéressant. Vraiment, j'apprends beaucoup sur le terrain. Et je termine en gros en 2004 avec aussi une mention en DESS mécanique des fluides sur en gros, on va dire dans l'ensemble de mon œuvre parce que après j'ai écrit un article scientifique Wow. publié dans les revues. Ça, vous pouvez même aller le voir. Très, très, très bel article. Et du coup, là, maintenant, je commence à chercher du boulot. Parce que, en gros, quand tu es excellent, quand tu as eu des mentions, etc., Ouais. etc., tu es censé rapidement intégrer une grande entreprise, Mhm. etc. J'ai envoyé pratiquement 400 CV. Oh, 400. Ah non, excuse-moi, 500 Oh CV. my God. Wow. 500 CV. Même pas un seul entrevue. Ouh. Je sais pas, peut-être qu'ils aimaient pas trop mon nom, là. Billy Guerrero, il dit, mais c'est Ouais. qui ce gars? D'où il sort? Je sais pas.
Par contre, en gros, je rentrais même pas dans les critères de recherche. Du coup, je me suis inscrit à Déco, dans les entreprises de placement, Ouais. où je devais, en gros, je travaillais dans les usines, j'ouvrais des bouteilles, je fermais des bouteilles, je fermais des cartons, j'ouvrais des cartons, je fermais des bouteilles. Euh, Très dur, tu vois, très dur, Ouais. très, très, très dur et comme expérience, je t'avoue. Et du coup, je me suis dit, bon, tout ça pour ça, tu vois, vraiment tout ça pour ça, là, tu vois. Mhm. Je comprenais pas, là, tu vois, je comprenais pas. Donc, avec ma copine aussi à l'époque, on se disait, bon, regarde, on cherche partout, ok, on sort d'ici, on sort de la France, et que peut-être que c'est pas pour nous, là, tu vois, on sort de là. Mhm. Donc, rapidement, j'envoie mes CV partout, hein. J'envoie mes CV aux États-Unis, en Angleterre, en Côte d'Ivoire, partout. Je dis, les gars, please, je suis pas mal intéressant, je peux vous apporter quelque chose, let's try it together, you know. Et pouf, j'envoie partout, ok. Et après, il y a une personne au Canada qui me contacte. OK. Ah, j'ai dit, ok. Il me contacte et il dit, monsieur, on a vu votre CV. Est-ce que vous serez intéressé d'intégrer l'ETS pour continuer en doctorat? Mhm. Je dis oui, 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 je prends, je prends. Donc du coup, je commence à faire mes documents, tout, je fais mon immigration, ça se fait en espace de 2 mois. Ouf, j'arrive à Montréal, j'arrive à l'ETS. On dit, mais monsieur, vous avez fait un 2SS, mais du coup, vous pouvez pas faire un doctorat, vous pouvez faire une maîtrise. Mhm. C'est 2 ans et après vous intégrez le doctorat. Mais par contre, si vous faites la maîtrise, vous pouvez le faire aussi en 1 an avec des belles notes et puis après Ouais. vous intégrez le doctorat. Je dis, écoute, je suis preneur, peu importe, je suis Ouais. là, j'y vais, tu vois. Et à l'ETS, on me donne une bourse aussi, tu vois, pour pouvoir travailler, pour pouvoir en gros suivre ma maîtrise, tu vois. Parce qu'en plus, je devais faire une étude sur il y a General Motors qui avait un problème, tu vois, au niveau de leur voiture, tu vois, Mhm. la carrosserie de leur voiture. OK. Et je devais en réalité faire des analyses pour que derrière, contrôler le vieillissement de la carrosserie. Parce que tu sais, souvent les couleurs changent. Je comprends. Vu que Je c'est comprends. chaud, c'est froid, c'est Ouais, chaud, ouais, du coup, ouais. ça peut changer la couleur. Et du coup, moi, je devais venir faire des études, des analyses, et pour empêcher cette décoloration, là, tu Je vois. comprends. Et en même temps, je reçois une bourse d'études, tu vois. Ah, c'est un autre problème encore. Je suis rentré dans un autre problème, là, tu vois. Et l'idée, c'est quoi? C'est que je continuais mes études, c'était super bien, beau sujet. Mais le professeur qui devait me payer ma bourse, il me payait chaque 3 mois, chaque 4 mois, après 5 mois. Mais bro, je dis, bro, Tu dois en plus, vivre là. permis d'études, j'avais pas le droit de travailler ici, Ah, tu vois. ah. J'avais pas le droit de travailler. Je travaillais, pouf, on me ramenait d'où je venais, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Donc, du coup, il me tenait là, tu vois. Stratégiquement, je dis, bon, on va être audacieux. Et là, en fait, parce qu'il était un peu méchant, là, vraiment, là, tu vois. Je vais le voir. Je dis, monsieur, j'ai taire son nom, hein. Je dis, monsieur, tant, bon, regardez, hein, moi, je veux terminer ma maîtrise le plus rapidement possible. Parce que vous, comme moi, vous voulez qu'on parte au doctorat, vous voulez que j'arrive au doctorat pour aller bénéficier d'une meilleure bourse. Parce qu'à l'époque, j'avais 12 000 dollars, tu vois. Et quand j'ai rentré en doctorat, je partais à 24 000 dollars, tu vois. Mhm. Et pour vous, en termes de, vous avez une chaire de recherche, donc ce sera bien pour vous. Donc, moi, j'aimerais vraiment qu'on accélère cette maîtrise et qu'on donne tous les moyens possibles, qu'on puisse faire des belles choses pour rapidement aller en doctorat. Mhm. Il dit, Monsieur Guéraud, mais c'est super intéressant ce que vous dites. Ok, donc du coup, faisons un plan. Et du coup, là, je l'ai incité à s'intéresser réellement à ce que je faisais. Wow. Tu vois. Wow. Et il m'a dit, lui-même maintenant, il m'a dit, ok, faisons un plan pour qu'en espace de 16 mois, maximum 24 mois, on termine cette maîtrise-là. On essaye d'avoir la maîtrise avec excellence, hein, Monsieur Guéraud, ok, pour que derrière, rapidement, on intègre le doctorat. Je dis, ok, let's do, on a un plan. Hmm. Là, maintenant, il s'intéresse. Et là, du coup, il commence à me payer. Ouais, ouais, Chaque ouais. mois, en fait, chaque 2 semaines, pouf, il me payait. Il dit, OK, monsieur Guéraud, c'est bon, c'est parfait. Écoute, pouf. Donc, il m'exigeait maintenant, dans le plan, de faire 2 articles scientifiques, tu vois. Quand tu fais un article scientifique, c'est que tu dois trouver quelque chose, soit une méthode, une procédure, ou bien tu dois découvrir quelque chose. Mhm. 2 articles scientifiques que je devais faire en maîtrise. Ah, mais je l'ai fait. Boum. J'ai fait mes 2 articles scientifiques. J'ai changé le modèle, en gros, de tout ce qui est carrosserie de voiture. Ouais, Tu ouais. vois.
Et j'ai écrit mon article. Encore une fois, vous pouvez c'est un article sur l'étude de vieillissement du polypropylène. C'est une plastique qui est définie. Et pouf, je fais mes études. Et comme par hasard, j'arrive à la soutenance, devant des pairs, des professeurs, tout ça. Boum! Mention excellence. Mais monsieur, tu penses que je vais continuer avec ce gars-là? Mais jamais. C'est une stratégie. Je vais sortir de là. Yes. Je sors de là, devine quoi? Boum, il y a Bombardier Aéronautique qui m'appelle. Wow. Monsieur, bye bye. C'est clair. Et ça, là, c'est l'audace, en fait. Tu sais, qu'est-ce que j'aime de toutes tes histoires, c'est que tu n'acceptes pas t'acceptes pas ce qu'on te présente. Tu passes la porte, même si la porte est fermée, tu passes la porte et tu réussis à sortir du diamant dans tout ça. Absolument. Je te Sortir du diamant, c'est exactement ça. J'aime bien. Je te félicite par rapport à ça. Fait que là, tu travailles pour Bombardier, on est ici au Canada. Absolument. On fait quoi, là? J'essaie de t'amener où est-ce que tu es aujourd'hui, mais t'as tellement... Non, en fait, en réalité, c'est ça qui me construit, en réalité. Ça, je t'avoue, c'est cette histoire-là. Tu comprends? Et ça, c'est important. Hein. Écoute, chacun d'entre nous. Ouais. Par exemple, le caméraman, par exemple, ma partenaire, toi, chacun d'entre nous a une histoire. 100%. Tu comprends? 100%. Mais tu sais, cette histoire que chacun d'entre nous a, c'est de la manière qu'on interprète cette histoire qui fait que derrière, on se construit. Tu comprends? Et c'est pour montrer qu'en réalité, ce que je fais aujourd'hui, c'est la résultante de tout ce que j'ai appris et que j'ai interprété du côté positif aussi. Ouais. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que souvent je mangeais pas. Ce que j'ai pas dit, c'est que souvent là, tu vois, je pleurais. Je me suis fait arrêter. En gros, je roulais avec une petite voiture que j'ai achetée par mes économies. Et cette voiture tombait en panne, en plein cœur de l'autoroute. Et il y a la police qui venait m'arrêter. En fait, ce que j'ai pas dit, c'est ça, en fait. Mais parce que je veux pas y penser, en fait, en réalité. Je veux pas penser à ces éléments négatifs, là, qui vont juste m'attirer vers le bas. J'ai pleuré sur mon sort. Non, j'ai pas envie de pleurer sur mon sort. En réalité, je veux comme vivre mon expérience et sortir de là avec le côté positif parce que j'ai pas le choix, en fait, en réalité. J'ai pas le choix d'être positif parce qu'il y a personne d'autre qui va pouvoir m'aider à avancer. En réalité, c'est moi qui dois m'aider à avancer. Donc, pour que je puisse avancer, il faut que je me donne des outils pour avancer. En réalité, c'est ça que je dis, au fait. En réalité, ce que je dis, c'est que chacun d'entre nous a notre histoire. 100%. Et si on veut se poser à dire que, ah non, je suis pas bien, je suis pas né au bon endroit, je suis pas né de la bonne famille. Mais en réalité, bro, il y a personne qui va t'aider, là. C'est ça. Faut pas jouer la victime. Ne joue pas la victime. 100%. Et en fait, en réalité, c'est là le mot audace, en fait, qui intervient. Parce que si tu es toujours en train de lamenter sur ton sort, tu seras jamais audacieux. Tu vas jamais aller de l'avant. Tu comprends? Tu vas jamais saisir l'opportunité où elle est. Tu vas penser que, ah, si je sais de saisir, ben, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc, j'ai pas la chance parce qu'il y a plusieurs personnes, les Blancs, les Arabes, les Indiens, ils vont prendre mon deal. Je suis pas assez intelligent. Ok, je laisse tomber, j'y vais pas. Mais non, mon gros. Parce que l'audace, c'est quoi? En réalité, c'est quoi? C'est que tu as des éléments que tu penses que tu es là et tu essaies de faire un pas vers eux. Et ce pas vers eux, là, en réalité, si tu trouves que ces éléments-là sont tellement loin pour toi, au final, tu vas te dire, ah non, je suis pas audacieux, donc j'y vais pas. Mais en fait, en réalité, c'est juste un pas. En fait, c'est rien, en fait, ces éléments que tu as. Dans ton rêve de XY que tu peux obtenir, là, c'est rien dans cet univers-là. En réalité, c'est juste un pas. Laisse-moi me poser la question. À quel point c'est important d'être audacieux? Tu sais, parce que j'écoute tes histoires, t'avais plusieurs projets, t'avais plusieurs obstacles, mais à quel point que tu t'es dit, tu sais quoi, j'ai pas le choix d'être audacieux, or else it's not gonna work. Fait est-ce que c'est important d'être audacieux? En fait, pour moi, c'est capital. Tu sais, pourquoi c'est capital? Dans le sens que, mais en fait, le mot audacieux, là, tu peux je dirais, le déconstruire aussi. Parce que souvent, les gens, ok, ils se disent, ah non, je n'ai pas cette, en gros, opportunité, ce côté positif-là que j'ai, que le mot audace. Je suis pas audacieux, donc du coup, je fais pas. Mais en réalité, lorsque tu fais un projet, en réalité, ok, tu le déconstruis le projet en plusieurs étapes. Tu comprends? Du coup, au final, la première étape, qui n'est pas la dernière étape, tu parais très simple. Donc, au final, l'audace se minimise dans ton ressenti. Au final, c'est juste un pas. Et finalement, parce qu'il y a des gens qui se disent et qui se sentent ne pas être audacieux.
Et pour qu'on puisse déconstruire à l'interne, je dirais, ça, tu dois déconstruire tes projets, décomposer tes projets, planifier tes projets. Et au final, ne te concentre pas sur le sommet, concentre-toi sur la première étape. Wow. Tu comprends? Et quand tu vois la première étape, ah mais tu avances. C'est simple, la première étape. En fait, la première étape, c'est quoi? Faire un petit appel. Ok, tu fais l'appel. Mais en réalité, quand tu vas faire 100 appels, tu seras Teddy. Est-ce que tu penses que l'audace, c'est comme un muscle? Mettons, quand je fais ce premier pas-là, ben, je suis capable d'en prendre plus, puis là, je veux, comme, aller encore plus loin. Est-ce que En tu fait, penses que après, ça ça se te travaille, stimule, ça? au fait. Ça te stimule. Tu comprends? Et tu sais, après, tu sais, il y a des coachs qui sont là pour ça. Tu comprends? Et moi, je dis toujours, tu sais, Jordan, il avait un coach. Ok? Teddy a un coach. Ouais. Ok? Moi, j'ai un coach. Et tous les grands joueurs aussi, ils ont des coachs. Et souvent, quand tu n'as pas cette possibilité de travailler ton audace parce que tu ne sais pas comment le faire, fais-toi aider, fais-toi accompagner. Tu comprends? Et ça se travaille, en fait. Ça se travaille comment? En écoutant ces genres de podcasts, en écoutant des livres. En fait, moi, je suis toujours sur mon téléphone. Ouais. En fait, quand tu regardes mon TikTok, en gros, ça montre en gros les gens, les personnes que tu es. Moi, dans mon TikTok, c'est quoi? C'est des actualités, ok, internationales. Ouais. Il y a des coachs qui me parlent souvent des mots, des messages forts qui me motivent la journée, ok. Et après, derrière, c'est plutôt l'économie, la finance, l'immobilier, etc. Tu vois. Et quand tu regardes mon TikTok, tu vois, il y a beaucoup de coachs qui parlent, tu vois, sur l'audace, sur la prise de risque, sur la motivation, sur l'effet de s'aimer. Tu comprends? Parce que quand tu vas t'aimer, ok? Quand tu vas aimer qui t'es, en fait, en réalité, tu vas voir que rien n'est impossible. Ouais, ouais, Parce que rien n'est impossible. Et ça, par contre, je tiens ça de mon père. Mon père, là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Quand j'étais plus jeune, il m'a dit, tu veux draguer cette fille-là et puis tu as peur? Tu l'as draguée, tu l'aimes et tu n'oses pas? Je comprends pas. Mais écoute, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Imagine-la dans une situation la plus dégueulasse possible. Déconstruis son image. Imagine-la. Tu la vois, non? Tu vois qu'elle est capable de faire ça? Va lui parler, tu verras. Et elle, c'est cette image en tête. Wow. C'est fort, ça. Et du coup, bon, j'ai dragué beaucoup de filles. Aussi simple que ça. Ok. C'est quoi, dans toute ton expérience de vie, c'est quoi la situation où est-ce que tu avais le plus d'audace? Est-ce que tu en as une en tête? Oui, j'ai une grosse en tête, je t'avoue, tu vois. C'est en fait ce que je fais aujourd'hui. En fait, je t'avoue, ça, c'est le projet de ma vie, par contre. Ouais, tu vois. je t'écoute. Tu sais, je suis bon, dans l'immobilier depuis 15 ans. Ok, je suis dans le financement, j'investis moi-même dans l'immobilier, tout ça. Et comme personne qui vient de loin, de Côte d'Ivoire, ok, je regarde toujours vers la Côte d'Ivoire. J'ai tourné toujours, mon regard était toujours vers la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu qu'il y a plein de personnes de la diaspora qui voulaient investir en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, à chaque fois qu'ils voulaient investir, il y a à peu près 50 à 60% des personnes qui veulent investir en Côte d'Ivoire qui se retrouvaient à se faire arnaquer, à tomber sur des mauvaises personnes, etc., etc. Et ça, c'est toujours malheureusement des statistiques qui se vivent jusqu'à aujourd'hui. Tu comprends? Et qui fait que je me suis dit, mais pourquoi? Concrètement, pourquoi? Parce que toi, ici, par exemple, quand tu investis dans l'immobilier au Canada, en fait, tu n'as même pas posé poser des questions. Parce que quand tu rentres dans un système, c'est le système qui t'oriente jusqu'à notaire. Ouais, ouais. Parce que tout est ordonné. 100%. Tu comprends? Et pourquoi pas en Afrique? Pourquoi pas dans nos pays là-bas? Parce que derrière, imaginons qu'on arrive à créer un système transparent, traçable, où on apporte de la confiance. Mais imagine le cash de tous les gens de la diaspora qu'on va mener vers l'Afrique pour développer nos pays, pour contribuer au développement de nos pays, je dirais. Ils se développent, mais en gros, pour accélérer ce développement-là, avec le flux financier qu'on peut faire venir vers l'Afrique. Et c'est ça ma bataille. Wow. L'audace. Et donc, du coup, j'ai bâti une plateforme. Ici, vous avez une plateforme qui existe au Canada. Cette plateforme-là, c'est une plateforme unique de vente où toutes les propriétés se vendent au même endroit et que les professionnels sont là, formés, et les professionnels accompagnent les investisseurs à investir et à
aller dans cette propriété et après à Exact. négocier, Ouais, etc. ouais. Mais en fait, en réalité, c'est le même système. Mhm. Donc, on a créé DGA Immo 360. OK? Ok. Comme son nom le dit, OK, Immobilier 360. On vient répondre à tous ces problèmes. Mhm. Mais tu sais, ici, par exemple, la banque te fait confiance par ton scoring. Ouais, On connaît tes habitudes. ouais. Là-bas, ça n'existe pas. Mhm. Là-bas, on finance plutôt l'individu que de financer la propriété. Ok. Je m'explique. Parce que, en gros, toi, tu veux obtenir du financement. OK, par exemple. Et la banque va te demander, c'est qui ton père? C'est qui ta mère? C'est qui ton frère? C'est qui tes si? Au lieu de se concentrer sur l'immeuble. Je comprends. Parce qu'il n'y a pas de garantie Sur l'immeuble, là. sur Je l'immeuble. comprends, je Parce comprends. qu'il n'y a pas de données qui existent. Et vu qu'il n'y a pas de données qui existent, la banque a intérêt à savoir que, est-ce que toi, là, tu es un bon payeur? Mhm. Pour ça, là, ils te donnent des éléments, des cautions. Au final, la banque ne finance pas. Mhm. Le système est bloqué. Là-bas, les assurances, c'est problématique. Les agences immobilières, elles ne collaborent pas entre elles. En fait, en réalité, ce que tu sais, comment tu fonctionnes ici, c'est exactement ça que je suis en train de mettre en place en Wow. Afrique. Wow. C'est de l'audace et c'est un projet de vie. Mais ça, j'imagine, c'est pas juste, OK, j'ai ce projet-là. J'imagine qu'il y a des changements qui doivent être faits au gouvernement. On doit accepter comme, c'est quoi le processus, là? Grosso modo, là. Non, tu sais, moi, je crois au marché. Hein. Mhm. Tu sais, regarde, c'est pas vrai. Bon, effectivement, moi, j'ai accès avec ce que je suis en train de faire au gouvernement. OK. Mais par contre, je crois au marché. Mhm. OK? Je crois que si on apporte de la valeur au marché, c'est-à-dire aux personnes, si on apporte, on investit financièrement, réellement, pour donner aux individus comment je dirais des outils pour travailler, des outils pour bien investir, des outils pour en gros avoir de la confiance en toute sécurité, c'est le marché qui va imposer au gouvernement quoi faire. Wow. T'as beaucoup d'audace, hein. C'est grave, là. C'est grave. C'est exactement là où je suis, là, en fait. OK. En fait, aujourd'hui, effectivement, le gouvernement a une grande plage, en grand, je dirais, chose à faire. Ils ont beaucoup de choses à faire. Mhm. Mais par contre, qui suis-je, moi, pour venir dire au gouvernement, il faut faire ça, il faut faire ça. Mhm, mhm. Non, j'expérimente. Je comprends. vais sur le terrain. Donc, qu'est-ce que je fais? Je crée un business model où tous les acteurs ont des avantages. Ouais. Des avantages qu'ils n'ont pas dans le passé. Dans ma plateforme, par exemple, c'est une plateforme où j'investis des millions de francs CFA. Des millions de dollars, je dirais. OK. OK? Et cette plateforme-là, je crée des portails où j'offre gratuitement, imagine, à tout l'ensemble des mandataires immobiliers. C'est comme si ici, là, vous, là, vos accès de votre plateforme, tout était gratuit. Fait que mandataire immobilier, c'est comme des courtiers immobiliers, mettons? Des mandataires immobiliers, tu sais, par exemple, dans le volet EXP, par exemple, tu vois, Ouais. c'est exactement ça. Ce sont des courtiers immobiliers, par Ah, exemple. OK. Tu vois? OK. J'offre ça Wow. gratuitement à l'ensemble des gens. Ils Wow. rentrent dans le système, ils travaillent dans le système et ils comprennent. On a digitalisé tous les processus d'action de vente immobilière, de A à Z, de la prise de rendez-vous. En fait, on a mis des solutions que même ici, vous n'avez pas. Je donne un exemple. Un promoteur immobilier, Mhm. ok, il vend 300 maisons. Nous, on a fait un parcellaire digital, c'est-à-dire on a digitalisé l'ensemble de ces 300 maisons dans la plateforme. Peu importe que tu sois ici, en Chine ou ailleurs, tu vas dans cette plateforme, tu cliques, tu réserves, tout le monde voit en temps réel que, il y a un gars qui a réservé. Du coup, pour le promoteur immobilier, il a une visibilité globale de tout ce qui se passe. Je comprends. Et toi, courtier, toi, vendeur, tu as une visibilité de ce qui est disponible ou pas. Je comprends. Toi, vendeur, donc du coup, quand tu sers ton client, tu sais que, il y a rien, il n'y a pas de perte de temps, c'est efficace. C'est direct. Prise de rendez-vous, digital, CRM. En gros, qu'est-ce que j'ai mis en place? C'est un truc de fou. Imagine, il y a un promoteur immobilier qui met ses propriétés en vente. Tu n'as rien à voir avec ce promoteur, toi. Tu as un client. Tu prends le lien de la plateforme, tu envoies ça au client. Le client, il rentre, il est intéressé, il clique, pouf, il est intéressé, il veut vendre. Il va acheter. Parce qu'il est intéressé, il va acheter, il est connecté à toi. Tu vois? Et c'est toi qui le représente dans la plateforme. Je comprends. En fait, en réalité, je viens de créer un monde de confiance, transparent et traçabilité. Et qui fait que peu importe, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai des courtiers qui sont en Chine, j'ai des courtiers qui sont en Australie, en Angleterre, j'ai des courtiers qui sont au Canada ici, en France. Des personnes, en gros,
qui ont un réseau, un réseau des personnes qui sont susceptibles d'acheter de Ouais. l'immobilier en Afrique. Mhm. Ils les réfèrent, ils dorment les yeux fermés. Et à chaque fois qu'eux, ils travaillent, ils ont des notifications sur tout ce qui se passe dans la plateforme. Wow. T'imagines ça? T'es venu révolutionner toute la game là-bas. Là. Bon, doucement, doucement. Mais on avance. J'aime On ça. avance. J'aime Et ça. ça, c'est ça l'audace, en fait. En réalité, Ouais. qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris ce que j'ai fait ici. J'ai amélioré le business model par rapport au marché ivoirien. Et j'y vais. Par exemple, en gros, en Côte d'Ivoire, il y a des démarcheurs, on les appelle. Ce sont des gens qui ne sont pas formés, qui sont un peu dans la rue. Mais par contre, tous les agences immobilières travaillent avec eux, mais ils ne sont pas reconnus. Ils sont hors système. Je comprends. Ben, c'est eux, là, tu vois, en réalité, qui savent que, ah, lui, là, il veut vendre sa maison. Ah, Parce qu'il maîtrise son secteur, je comprends. tu vois, mais il n'est pas formel. Il n'est pas dans le système comme on veut qu'il soit dans le système. Ouais. Mais tu sais quoi? Moi, pour moi, c'est une force. Au lieu de dire que c'est une faiblesse, pour moi, c'est une force, ces personnes-là. 100%. Parce que moi, qu'est-ce que je fais en réalité? Je les intègre dans ma plateforme. En gros, par un système, eux, ils vont travailler, ils vont avoir des revenus, des commissions qui sont plus élevées même que ce qui se passe dans le marché. Et eux, ils vont bâtir leur propre équipe et je vais les former. Par le téléphone, ils auront toute la formation. On va suivre leur formation par les systèmes de crédit du FC. On a tout mis en place pour que ils ont l'obligation de se former pour qu'ils puissent monter en compétences. Ils ont l'obligation de servir bien leurs clients. Ils seront notés pour que après, ils puissent monter en compétences. Mais c'est une force. Au lieu de les mettre sur les carreaux, au contraire, on peut leur donner de la possibilité. Puis ce sont ces personnes-là, en réalité, ils vont grandir. Ils vont avoir des revenus. Ils vont entrer dans le système. Ouais. Dernière question pour toi. Tu as des belles idées comme l'idée que tu as présentement. Est-ce que quand tu as cette idée-là, puis elle n'est pas encore déployée, tu y penses, est-ce qu'il y a de la peur ou il n'y a pas de peur? Bon, il y a toujours de peur, là. Il y a toujours de la peur. Moi, ma peur, c'est plutôt est-ce que j'ai l'énergie pour pouvoir faire cette idée? Tu vois? Pas la peur sur est-ce que l'idée va être aimée des autres? Tu vois? Est-ce que je vais pas me ridiculiser de mon idée? Non, c'est plutôt est-ce que j'ai du temps? Est-ce que j'ai de l'énergie? C'est un projet qui est super intéressant. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je m'entoure. En tout cas, pour moi, pour régler ma peur, moi, tu vois. Je m'entoure des personnes qui sont compétentes, des personnes qui croient en mon rêve et qui, effectivement, qui voient ce rêve-là comme une opportunité aussi pour eux. Et après, au final, qui embarquent et qui prennent cette idée-là comme leur idée et ils travaillent, ils avancent. Wow. Tu comprends? Chacun a ses peurs, mon gars. Mais effectivement, c'est comment trouver des mécanismes pour apporter des solutions à nos peurs. Ouais. Et parce qu'en gros, en fonction de... Moi, si j'avais d'autres peurs, c'est sûr que j'aurais trouvé d'autres choses. Tu comprends? Et j'ai compensé ma peur par mon entourage. Si par exemple j'avais peur de mon idée, que mon idée, est-ce que j'aurais une idée qui est intelligente ou pas, j'aurais trouvé autre chose. Et c'est dans ce sens-là que je dis, les gars, il faut toujours, en gros, il n'y a rien qui est impossible. Et puis, c'est pas juste un mot, là. Il n'y a rien qui est impossible. Ouais. Moi, en réalité, je suis là devant toi et je veux changer l'immobilier en Afrique. Wow. Rien qui est impossible. Tu comprends? Ce matin, j'étais en meeting avec l'une des plus grandes compagnies qui fait du financement en Afrique. Ils développent des solutions pour les banques. En fait, est-ce que vous imaginez ça? Ils développent des grosses solutions pour les banques. Et moi, au début, quand j'avais cette idée-là, je ne pensais pas à cette entreprise. Mais c'est parce que j'ai avancé, j'ai fait un pas, après un deuxième, qui fait qu'aujourd'hui, ce matin, j'étais en meeting avec eux. Et que quand j'explique les choses, en fait, je les explique les choses. En fait, et ils apprennent de moi. Exactement. Et on discute. Et eux, de leur expérience, ils m'apportent des choses. Parce qu'ils veulent, en fait, eux aussi voient ça comme une opportunité 100%. pour se greffer à mon entreprise, à ma solution, pour encore répondre aux besoins de la clientèle. Et ce qu'ils nous ont dit ce matin, ça va encore révolutionner les choses. Et c'est ça, en fait, l'idée. La peur m'amène à faire des choses pour avancer. La peur, c'est une bonne chose. J'aime bien. Wow, j'adore ton parcours. Puis honnêtement, je veux te dire merci parce que
Rares sont les personnes qui arrivent à être transparents et vraiment nous faire vivre ce moment-là. Le moment de la pizzeria, le café, là, ça c'était fort. Puis je suis content de m'asseoir ici avec toi aujourd'hui parce que, tu sais, tu disais que le mindset, quand tu t'assois avec des gens qui sont plus hauts ou plus bas, ben ça peut soit t'amener vers le haut, soit t'amener vers le bas. Mais avec toi aujourd'hui, bro, tu m'as amené dans l'espace. Merci, là. c'est gentil. Fait que continue ton bon travail. Merci pour tout. Merci d'être venu ici. Merci. Guys, vous avez entendu, l'audace, c'est de passer à l'action. Ces belles histoires où est-ce qu'il y avait quand même la peur. Il y avait probablement le doute, mais il a quand même foncé. Il a passé à travers la porte. Des fois, la porte est fermée, mais guys, il faut quand même passer de l'autre côté parce qu'il y a des opportunités et il y a des diamants. Sur ce, guys, on se voit à la prochaine épisode.